Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, dame de tour fou contre dame de tour cavalier, 3 pions pour les blancs, 4 pions pour les noirs, mais comme très souvent une position active chez les blancs avec un fou quand même largement plus fort que le cavalier, un cavalier qui est sur sa case de départ. Bon, on suppose quand même qu'il a bougé dans la partie, mais bon, en tout cas, il est très très mal placé, bien sûr, au bord de l'échiquier. Le fou donc très fort sur la diagonale en direction du roi, bien entendu. Une batterie dame-tour ici qui peut être intéressante sur l'attaque sur le pion F7, mais celui-ci a l'air suffisamment protégé pour l'instant. La deuxième tour, elle est attaquée, bien qu'elle soit pas prenable a priori, puisque le fou pourrait reprendre en faisant échec, donc pas vraiment de menace. Donc on va quand même rechercher évidemment les coups forcés dans cette position. Il y a un seul échec, donc c'est facile à voir, la prise du pion en G6. Sachant que s'il prend avec le pion F, il risque d'y avoir une attaque à la découverte avec la tour en G6, la deuxième tour en G6, double échec, obligeant du coup le roi à venir en H8, et là on va faire un échec bien placé, bien évidemment, avec la dame qui va pouvoir aller sur la grande diagonale ici, et là le roi blanc, le roi noir qui ne pourra pas s'échapper. Alors effectivement, tour 8 est peut-être plus précis dans cette position. Tour 8 avec le clouage de la tour en fait, ici. Ce qui fait que si les noirs couvrent avec cette tour, on va le mater rapidement, puisque la tour noire ne peut pas bouger. Donc tour 8 est plus précis, et ici ferro G7, on fait directement dame prend F8. Après, donc le coup qu'on disait, c'était tour prend G6, double échec, et sur roi H8, petit échec ici avec la dame, qui permet de mater rapidement, puisque la tour ne peut pas couvrir. Donc il va être obligé de prendre avec l'autre pion, on va reprendre avec la tour pour faire échec aussi. Le roi va aller en H7, et là, c'est là où on a un souci. Maintenant, la tour est attaquée. Et pour l'instant, si on fait échec, on va devoir donner la tour. Et est-ce que ça sera suffisant avec simplement la dame et le fou qui vont rester sur l'échiquier? Eh bien oui, évidemment, ce sera suffisant. On va faire échec avec la tour, mais pas n'importe où quand même. Il va falloir faire en sorte que la dame blanche puisse se rapprocher évidemment du roi noir. Donc on va faire échec, pas en G7, parce que sinon le roi prend, et là, seul échec qui reste, c'est dame 1, mais là, la dame est vraiment loin. Donc on va bien sûr plutôt faire échec de l'autre côté, en H6. S'il bouge son roi, cette fois la dame pourra se rapprocher, protégée par la tour, très rapidement. Et même si le roi d'ailleurs revient en G8, finalement, la dame peut tranquillement se rapprocher en F6 avec une menace de mat imparable ici, dame F6. Les noirs qui n'ont aucun échec à leur disposition, leurs pièces sont trop passives. Donc le roi va prendre la tour, on va faire échec en F6. 2 cases pour le roi. S'il descend en H5, on a vu évidemment le mat avec le fou. Voilà, le fou qui descend. Alors c'est pas mat parce qu'il y a la dame qui peut couvrir, c'est vrai, mais on va gagner la dame avec le coup dame F5 échec. Donc s'il fait donc roi prend H6, dame F6, roi H5, donc fou E2 échec, la dame est obligée de venir en G4, évidemment. Alors ici on devrait pouvoir... Est-ce qu'on va prendre la dame d'ailleurs? C'est peut-être mieux de prendre la dame. Parce que dame F5, ça gagne la dame, évidemment, mais il a encore ses 2 tours. Et s'il est pas mal tout de suite, peut-être qu'il peut s'en sortir. Alors que si on prend la dame coup forcé, il est obligé de reprendre avec le roi. On pousse un pion d'une case et après on va le mater aussi. Mais là c'est beaucoup mieux. Fou prend dame, roi prend fou, pion avance échec. Ici il a 2 cases. S'il vient en H5, il est tout de suite mat avec le pion qui avance de 2 cases. Et s'il va en G3, on va le mettre en 2 coups. Dame qui descend en F3 et qui remonte en G4, évidemment, pour le mater. Donc finalement, il est mat aussi. Alors que le coup dame F5 était un peu moins clair déjà. Donc il va être obligé d'aller en H7. Et bien sûr, là, on va continuer avec le fou
Voilà, et le roi noir va être bloqué, hein. On va retrouver un mat assez courant, hein. Le mat avec la dame, protégé par le fou, donc un baiser de la mort, le roi qui vient en H8, la dame qui remonte, et ensuite on mate avec la dame en H7, donc la dame et le fou, hein, qui mate. Savoir qu'une dame toute seule ne peut pas mater, par contre il suffit qu'elle soit aidée par ne serait-ce qu'un pion, hein, et elle peut faire mat, hein, en étant protégée par le pion. Ou parfois le pion protège une case importante aussi. Donc ici, simplement, des coups forcés, tour point G6, à savoir évidemment que s'il prend pas la tour, il est mat rapidement, hein, même tout de suite, puisque la dame monte en F6 et c'est mat. Donc les coups sont complètement obligatoires, hein. Donc le seul cas où on fait pas échec, c'est quand le roi vient en G8. Là, on va le mater, le menacer de mat imparable, hein. Les noirs n'ont aucun contre-jeu. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.